Hello les belles flammes! Donc dans cette vidéo, j'avais envie de revenir sur le sujet de la vidéo précédente, les 3 clés pour ne plus souffrir en 2023. Alors, tout d'abord, je vais revenir sur ce sujet par rapport à la première clé. C'est-à-dire, je suis la responsable de ma propre souffrance. Voilà, ça c'était la première clé. Donc je vais revenir dessus pour faire un petit récap et pour peut-être du coup exprimer un peu plus profondément ma vision. Parce que dans un groupe Facebook, du coup, et merci pour du coup cet échange, il y a des personnes qui n'étaient pas en adéquation avec cette première clé, euh, qu'on soit par exemple responsable en fait de notre vie, pas forcément responsable de notre vie, mais que certains propos manquaient d'éclaircissement et que j'aurais pu expliquer un peu plus mes propos par rapport aux victimes. Voilà. Donc, je vais du coup vous parler de ma vision sur ce sujet. Quand j'ai parlé que je suis responsable de ma souffrance, je parle de ma souffrance à l'instant T. Je ne parle pas je suis responsable de ce qui m'est arrivé dans une vie antérieure, je suis responsable de ma lignée familiale, je suis responsable de ce qui m'est arrivé dans mon enfance, si j'ai été victime ou pas. Voilà. Dans mes propos, je ne fais pas culpabiliser en fait les personnes qui se sentent encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, victimes. Euh, la première clé, ça veut dire tout simplement, je suis responsable de ma souffrance parce que à l'instant T, c'est-à-dire que la personne va réactiver en moi une blessure, un trauma, soit d'une vie antérieure, soit d'une lignée familiale, soit un trauma que j'ai vécu dans mon enfance, d'accord? Donc, le trauma est inscrit dans mes mémoires cellulaires. Cette blessure est inscrite dans ma mémoire cellulaire. Du coup, la personne appuie inconsciemment sur cette blessure. Du coup, qu'est-ce qui se réactive en moi? Il se réactive cette blessure, ce trauma. Du coup, j'ai un mode de pensée limitant qui réveille en moi une émotion désagréable. Voilà. Et c'est pour ça que c'est cette émotion désagréable, ce mode de pensée limitant, donc mon ego, mon tyran intérieur, ou mon petit Calimero, qui fait que ça me met en souffrance. C'est ma blessure qui a été réactivée qui me met en souffrance. Mais ma blessure, mon ancienne blessure qui a été réactivée, mais ce qui me met en souffrance, c'est de rester dans en fait ce mode de pensée limitant et de rester justement englué dans cet état émotionnel souffrant. Voilà. C'était ça la première clé pour ne plus souffrir en 2023. Donc, c'est très intéressant que ça a soulevé chez des personnes des désaccords. Et c'est ok parce qu'on ne peut pas tous avoir la même vision. Ce que je partage, c'est ma propre vision par rapport à ma propre expérience et ma propre évolution. Et donc, il y avait une personne du coup qui du coup a relevé ça et a relevé aussi le fait que j'aurais pu trouver un juste milieu. Alors, pourquoi je ne peux pas trouver un juste milieu? Tout simplement parce que si j'essaie de trouver un juste milieu, du coup, je me renie moi-même et je renie en fait ma propre vision. Parce que, à l'heure actuelle, ma vision, c'est que nous ne sommes plus des victimes. Quand nous pensons être des victimes, c'est notre tête qui nous fait croire que nous sommes des victimes. Mais en réalité, nous avons le pouvoir créateur. Nous pouvons choisir de rester dans cette émotion désagréable et qu'elle nous submerge tel un tsunami, ou de la libérer et de prendre de la hauteur et de se dire que ce n'est que
une émotion, ce n'est que une pensée désagréable, négative, bloquante, limitante. Ce n'est que mon trauma ou ma blessure qui se rejoue. Et ce n'est pas l'autre. Voilà. Du coup, c'est pour ça que je disais que la première clé pour ne plus souffrir, c'était déjà de se rendre compte que ce qui nous fait souffrir, c'est le trauma ou la blessure qui se rejoue en fait. Elle se rejoue parce que la personne inconsciemment a pied dessus. Voilà. En aucun cas, je dis que les victimes d'abus, de maltraitance ne sont pas des victimes. En fait, ne sont pas des victimes. Elles ont été des victimes dans ce contexte-là, dans cette situation-là. Mais lorsque... Et je parle en connaissance de cause, d'accord? Parce que du coup, j'ai pas eu une enfance facile. Et c'est ok. Mais du point de vue de l'âme, j'ai choisi de m'incarner dans telle et telle famille, avec telle et telle blessure. Parce que mon âme savait que j'avais besoin de dépasser tout ça. Donc c'était pour une évolution de mon âme. Donc encore une fois, c'est mon âme qui a choisi. Donc c'est ma responsabilité. Mon âme, ça fait partie de moi. Donc je suis quand même responsable. Même si je parle qu'à l'heure actuelle, ce qui nous fait souffrir en 2023, ce sont nos émotions, nos pensées et nos blessures qui se rejouent en fait et qu'on se laisse submerger par elles. Voilà. Et donc je disais que si en fait j'essaie de trouver un juste milieu, je ne peux pas parce que c'est comme si je suis au 2e étage d'un immeuble, j'ai été au rez-de-chaussée, après j'ai été au 1er étage et maintenant je suis au 2e étage de cet immeuble. C'est comme si on me demande du coup, parler et partager en fait à tout l'immeuble. De parler comme ça en écho, d'être dans les cages d'escalier, de parler en écho et d'essayer d'atteindre tout le monde. Je ne peux atteindre que les personnes qui sont au 2e étage. Et peut-être qu'un jour, les personnes qui sont au 1er ou au rez-de-chaussée, un jour peut-être seront au 2e étage. Mais pour le moment, je ne peux pas en fait atteindre les personnes qui sont au rez-de-chaussée et au 1er étage. Parce que chacun a son processus d'évolution. Moi, même il y a 1 an, j'étais au 1er étage par exemple, et aujourd'hui, je suis au 2e étage. Et donc, je parle, je transmets ma vision et mes expériences pour les personnes qui sont au 2e étage comme moi par exemple. Voyez? Et un jour, peut-être que les personnes qui étaient au 1er étage vont aller directement au 3e. C'est possible aussi. Tout est possible dans la vie. Voilà pour ça. Donc, d'ailleurs, du coup, on est toujours dans le thème pour les 3 clés pour ne plus souffrir en 2023. Et d'ailleurs, je vous propose une mini-formation sur, du coup, se libérer de la souffrance en 2023. Donc, je vous parle des émotions. Donc, je vous mets tout le lien. Si vous avez envie d'aller voir cette mini-formation gratuite, vous pouvez vous inscrire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Vous pouvez me partager votre ressenti en commentaire. Me partager également les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, qui sont aussi dans ma possibilité ou pas, je ne sais pas. Et de partager cette vidéo si vous le souhaitez afin de diffuser ce message et cette vision qui est différente certes, mais cette vision au plus grand nombre si vous le souhaitez, si vous pensez que ça peut les aider. Voilà, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao ciao!